Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, les versets 13 à 15 qui suit. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Notre thème, c'est la fin du serpent. Prions. Seigneur, nous sommes heureux, une fois de plus, de nous trouver devant toi. Nous sommes heureux, une fois de plus, de plonger nos regards dans ce livre que tu as mis à notre disposition. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous trouvons dans ta parole les réponses aux différentes situations que nous rencontrons. Merci, ô Éternel, de nous aider à comprendre ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à mettre cette parole en pratique, afin que nous soyons en mesure chaque jour de garder notre espérance en Jésus. Merci Seigneur, une fois de plus pour ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu connais l'histoire, donc on ne va pas la lire à nouveau. D'accord? L'histoire nous enseigne comment un jour Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et l'ennemi a pris la forme du serpent pour tenter cette dernière. Et Dieu la donne deux malédictions. Une première à l'endroit du serpent, l'animal, et la deuxième malédiction, c'est pour qui? Pour le diable. Pourquoi? Pourquoi maudire le serpent? Dieu a donné la liberté, mais il y a quelque chose que nous devons retenir. C'est que lorsqu'il a été Jésus à Gadara pour chasser les démons de l'homme, ces derniers lui ont demandé l'autorisation d'entrer dans les ports. Ce qui montre qu'il ne pouvait pas entrer dans les ports sans l'accord de Dieu. Je ne peux pas te dire pourquoi l'ennemi est entré dans le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu seul sait. Mais Dieu va d'abord maudire le serpent, mais ensuite il dit, il t'écrasera la tête. Là, il s'adresse à Satan. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. La Bible déclare, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le serpent qui était là, c'était le diable, puisque la Bible appelle le serpent ancien, lui-même. Mais est-ce que Dieu, pourtant, a maudit, a toujours le serpent, a jamais le serpent? Selon toi? Non. On va prendre la Bible dans Nombre chapitre 21. Nombre 21. Les enfants d'Israël firent ce qui était mal contre l'Éternel.
Et je lirai à partir du verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, A-I-R-A-I-N, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. En Éden, le serpent donna la mort à la race humaine. Mais là, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent, mets-le sur une perche. Quiconque regarde le serpent a la vie sauve. Le serpent qui donnait la mort en Éden, Dieu l'a rétabli en faisant de lui une source de vie, et ce serpent devait représenter plus tard Jésus qui sur la croix donne la vie à ses enfants. Prions, ô Éternel. Merci pour ta parole. C'est en regroupant des versets à droite, à gauche, devant, derrière, que nous pouvons réaliser le puzzle. Et tu nous montres comment tu veilles sur tes enfants. Tu nous montres comment tu as été là par le passé. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la dévorer. Aide-nous à nous nourrir de cette parole chaque jour, car c'est en elle que nous avons la vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.